peut-être j'aurais envie de, après vous avoir montré cette photo, vous dire un peu comment lui se décrit. Alors, avant sa maladie, il donne une petite description de lui-même. Tous ceux qui par le passé m'ont approché d'un peu près devront m'accorder que j'étais une personne de nature calme, sans passion, d'esprit clair et sérieux, et dont les dispositions individuelles allaient bien plus vers la critique raisonnable et froide que vers l'activité créatrice d'une imagination débridée. Et puis, un peu plus tard, il nous donne une autre description de lui-même, quand il est à la clinique. Moi-même assis au jardin sur un pliant, vêtu d'un pardessus noir et d'un gibus noir, je me faisais l'impression d'être un invité de Pierre, revenu d'une époque lointaine, dans un monde étranger. Bon, alors j'aurais envie maintenant de vous parler, d'essayer de vous parler de ces mémoires en tirant quelques éléments importants. Et puis, après, peut-être d'accéder à ce qui nous intéresse, et ce qui intéressait Freud, c'est le fantasme de Schreber, et puis qui donnera après lieu à Freud de théoriser là autour. Alors peut-être déjà ce que nous décrit donc Schreber dans ce livre, c'est qu'il est dans un univers dont l'ordre a été perturbé. Il a une formule où il dit qu'une faille a disjoint fondamentalement les pièces maîtresses de l'univers. Alors il va, avec toutes sortes de théogonies qui vont pêcher dans différentes époques, il va nous décrire un monde qui est régi par des forces divines. Tantôt c'est Dieu, tantôt c'est Dieu qui est représenté par le soleil, et tantôt il donne des noms plus spécifiques à cette divinité, en allant dans des cultures, je crois, sauf si perse, voilà, merci. Donc l'un s'appelle Ahriman, je le prononce comme il semble bon, et puis l'autre Hormuzd. Donc ces deux dieux se répartissent le monde en un royaume divin antérieur, un royaume divin postérieur. À des moments, il parle aussi de vestibule du ciel. Et puis il commence à nous expliquer comment tout ça fonctionne. Donc le monde, donc constitué des planètes, de la Terre, et puis des hommes, et puis de lui, qui a une fonction très particulière dans tout ce système. Donc tout cet univers est relié par des rayons. Et puis il nous explique, alors des fois on s'y perd un petit peu, et je trouve que Max Ernst a été très bon pour réussir à essayer de... Bon, on voit peut-être pas là, mais il y a plein de petits filaments, des rayons, enfin voilà, on voit que tout est bien, tout tient ensemble d'une manière très logique, selon les descriptions de Schreber. Donc tout cet univers est relié, et puis on peut, disons, de façon un peu imaginer un système de poulies et justement de rayons, de cordes qui se tirent, et puis ça permet aux éléments divers de cet univers de se rapprocher ou de se distancier. Donc, dans cet univers, Schreber occupe une place absolument fondamentale, et puis il va nous dire que son corps est relié donc par ses rayons directement à Dieu, de même qu'il est relié à des âmes qui, elles, cherchent à l'attaquer, à le pénétrer. Alors lui essaye d'empêcher ces rayons néfastes de lui faire du mal, parce que chaque fois qu'il est pénétré par ces rayons, il éprouve des douleurs importantes, et il
là aussi pour s'en défaire des crises de hurlements, enfin, donc il est dans un état clinique, j'aurais envie de dire, assez agité lorsque ces rayons sont à l'œuvre. Alors lui est dans cette relation avec Dieu par ces rayons. Alors Dieu qui est des fois le soleil, enfin évidemment on comprend, c'est plus imagé disons de diviniser le soleil dans son système, et puis que donc selon qui va se rapprocher ou s'éloigner du soleil, ça va contribuer à maintenir l'ordre de l'univers ou au contraire le perturber. Donc on a aussi au cours de son ouvrage comme un peu pas vraiment un renversement, mais un mouvement où finalement dans un premier temps Dieu est celui qui le tient, j'aurais envie de dire, et puis qui le contraint à être dans cette relation continuelle avec lui. Et puis, petit à petit, c'est Schreber qui prend le dessus. Et puis, Dieu a l'air de perdre un peu dans sa puissance. Schreber parle de lui en se mettant l'homme en majuscule, enfin qui est l'homme, l'élu quoi, de l'univers, qui justement a la capacité de tenir Dieu un peu sous sa... c'est un vrai bras de fer entre Dieu et Schreber, voilà. Et parfois on a l'impression que Schreber il prend le dessus. Voilà, donc quand Schreber, alors maintenant tout ce système est assez complexe dans la mesure où ces rayons, au bout d'un moment, ou même peut-être assez rapidement, on comprend qu'ils ont aussi une valeur, enfin il y a presque une synonymie entre rayon et nerf, enfin une signification où le rayon est équivalent à un nerf, et le nerf va assez vite s'appeler nerf de volupté. Donc on arrive à cette notion de volupté, de jouissance, selon les traductions, et de béatitude, qui serait la version un peu plus psychique de la jouissance, qui lui met plutôt du côté sensuel, sensoriel. Donc dans ce rapport que Schreber a avec Dieu, il y a tout un rapport de jouissance, de volupté, et puis l'éloignement ou au contraire le rapprochement va avoir un impact direct sur cette quantité de volupté. Mais pour que tout ça tienne, il faut justement que Schreber reste en contact avec Dieu, sinon ce serait la fin du monde. Il prédit une nouvelle glaciation, enfin voilà, donc le soleil serait... Pardon ? Des épidémies. Des épidémies et toutes sortes de choses catastrophiques. Voilà.